JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, nous le voulons en ce lieu. Nous voulons le surnaturel. Nous voulons le surnaturel. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous voulons le vivre, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis ces moments de célébration. En ton nom, Père éternel, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, célébrons le Seigneur par nos acclamations, par des cris de joie. 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, depuis le 1er juillet 2015. Aujourd'hui, acclame bien et pousse les cris de joie. Acclame bien et pousse les cris de joie. Ans, ça s'est fait, ça se célèbre. Amen. Reprenez vos places. On va lire un passage biblique que le Seigneur nous avait donné pendant que
l'église J-Phase est traversée de moments difficiles. Il y a des gens qui se sont levés pour détruire et mettre fin à cette œuvre. Mais pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a donné, on va les lire, Philippiens, on va les lire, c'est un passage que j'aime beaucoup et cela montre que personne ne peut détruire J-Phase. Philippiens chapitre 1, le verset 6e. Philippiens 1, le verset 6e. Il est écrit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Yehoshua HaMashiach. Ce passage parle d'abord d'Israël. Nous les connaissons, j'ai déjà enseigné sur ça. Mais pourquoi le Seigneur nous avait donné cela pendant des moments difficiles? Le Seigneur voulait tout simplement nous rassurer qu'il n'est pas seulement Alpha, il est Emmanuel et il est Oméga. Quand il commence une chose, ou quand il commence une chose, non seulement il est le début, mais il nous accompagne comme Emmanuel et il finit avec nous comme Oméga. Amen. Amen. Le Seigneur finit toujours ce qu'il a commencé. Amen. Et un autre passage, pendant que les gens étaient en train de chercher comment détruire cette œuvre, nous détruire, et ces gens-là ont dit que le Seigneur leur a donné soi-disant un message. Mais nous aussi, nous avons dit, le Seigneur nous a donné tel message. Ne courez pas les risques d'avoir combattu Dieu. Paul était en train de vivre, où l'église primitive était en train de vivre, et les Sanhédrin, non, c'était les Sanhédrin, non, Gamaliel a pris la parole et a dit, mais si ça ne vient pas, si cette œuvre ne vient pas de Dieu, ça va mourir. Mais si ça vient de Dieu, attention, ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Amen. L'église J-Phase célèbre 10 ans. Pendant qu'on était en train de prier, je priais, j'ai eu des larmes, je disais non, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vraiment fidèle. Le Seigneur ne ment pas. Comment l'église J-Phase a commencé? Pourquoi j'ai fait ces rappels? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints en cours de route. J-Phase est né d'une soif. C'est pour cela quand on dit que J-Phase n'est pas une religion, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une organisation humaine. J-Phase est né d'une soif. À l'université, tout ce que moi je faisais, c'était l'évangélisation. Mais l'évangélisation, pourquoi? Pour simplement gagner les âmes au Seigneur. Yehoshua HaMashiach. Et un jour, le Seigneur nous a convaincus de prendre quelques âmes qu'on avait gagnées et d'aller prier quelque part à Sangamamba. Pourquoi Sangamamba? On cherchait un lieu et un frère que j'encadrais a proposé leur maison. On était venus tout simplement pour une prière. Voyez-vous? On était venus seulement pour prier. On avait soif de la prière, soif des Écritures. Car à l'époque, déjà le Seigneur avait commencé un travail de la réforme à moi. Et il y avait des bien-aimés qui me fréquentaient à l'époque.
notamment Maman Cynthia, qui cherchait à écouter la voix du Seigneur. J'avais prié pour elle. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Il y avait aussi quelques bien-aimés qui ont prié à l'université. Et on a fixé une date. Le 1er juillet, je crois que c'était un samedi, si je ne me trompe pas, 2025. Le 1er juillet. 2015 plutôt. Le 1er juillet 2025, on a totalisé 10 ans. C'était le 1er juillet 2025. 2015, ok. Donc je dois seulement enlever 1 et 2 et ajouter 1. Ça va. 2015. Et on était en train de prier. Le Saint-Esprit a rempli la maison. Une puissance nous a saisis. Et il y avait un frère qui n'a jamais prophétisé dans sa vie. Il ne connaît pas ce que c'est prophétiser. Ce frère, il a été saisi par la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé à prophétiser. Il y avait des parler en langue. Maman Cynthia parlait en langue. Et le frère a reçu les dons de l'interprétation. Il interprétait. Non seulement il interprétait, mais les frères aussi a commencé à prophétiser. C'est ces jours-là que le frère a prophétisé. Désormais, c'est toi, les pasteurs de cette œuvre. Ça m'avait étonné. Et des détails même. Le Seigneur a donné des objectifs. Ce que vous voyez comme slogan que nous avons, gagner des âmes pour Yahushua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Le Seigneur avait communiqué cela ces jours-là. À la fin, je me posais une question. Nous, on est venus prier. Mais comment le Seigneur peut me donner cette charge? Et à la fin, on a partagé quelque chose. La prière avait commencé, je crois, à 8h30 jusqu'à 18h. Et après, comme le Seigneur a parlé, nous avons cherché comment nous organiser. On s'est réunis chaque, je crois, premier samedi du mois. Chaque premier samedi du mois, une fois par mois. On cherchait un samedi où on se réunissait pour prier. Une fois par mois. On priait et on gagnait des âmes, on les envoyait dans les églises. On priait, on continuait à prier, à prier, à prier. Et au départ, les noms, c'était les amis du Saint-Esprit, tout court. Les amis du Saint-Esprit. Vous allez voir même les groupes WhatsApp de l'église a été créé les 2 juillet ou les 3 juillet. Non, c'était un jour après, le 2 juillet 2015. Donc demain, ce groupe aussi totalisera 10 ans. Et le Seigneur a commencé à faire des choses avec nous. Et ça a dérangé le monde des ténèbres. Il y avait des prophéties. Plusieurs personnes ont vu la main de Dieu dans cette église. Il y a des couples. Il y a des gens qui sont venus célibataires. Le Seigneur a prophétisé avec des détails sur leur mariage. Il y a même un frère qui était venu. Vous savez, c'est rare de voir un médecin pleurer. Mais tellement le Seigneur avait détaillé sa vie. On était à la 3e rue, le frère a pleuré.
Le Seigneur a travaillé avec nous. Le Seigneur a marché avec nous. Nous avons plusieurs sœurs, frères, ils ont vécu des délivrances. Plusieurs frères, sœurs ont connu véritablement le Seigneur dans cette église. Ils ont connu véritablement le Seigneur dans cette église. Dans chaque réunion de prière ou culte, le Seigneur fait toujours des miracles. À travers l'enseignement, à travers l'adoration, à travers la prière. Le Seigneur faisait beaucoup de miracles. Et quand une sœur qui avait la soif, elle a rejoint l'église, qu'est-ce que la sœur a proposé? Elle a dit, au lieu de se réunir seulement les samedis, qu'on puisse aussi se réunir aussi, on cherche un samedi par un autre samedi pour que nous puissions nous réunir. Le premier samedi du mois, la prière, et peut-être le troisième samedi du mois, la formation. La sœur avait envie de la formation. Et Maman Cynthia faisait un grand travail. Pourquoi? Quand il y avait une personne qui intégrait l'église, c'était Maman Cynthia qui donnait à cette sœur les enseignements que nous avons reçus avant. Elle faisait ce travail. Et avant, pour intégrer l'église Jiphase, Elohim devait parler. Il y a des gens qui faisaient des demandes pour intégrer. Pardon à Kota. Il me dit non, le Seigneur a dit non. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'on était qu'au début. Si on avait laissé tout le monde peut-être intégrer, personne n'allait comprendre la vision. Le Seigneur a pris 3 ans pour former des disciples. Il les a formés. Après, c'était à ce moment-là l'envoi. Et si vous calculez bien, c'était vers les 3e ou 4e année qu'on laissait les gens intégrer librement. Nous avons organisé la première retraite. C'était en 2015. Non, 2016. Métanoïa, c'était en 2015, au mois de décembre. On avait organisé une activité. À l'époque, c'était Tridoum. Et maintenant, c'est Métanoïa. Une soif terrible. Les jeunes gens étaient transformés. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Nous avons connu des problèmes. La jalousie. Parce que les gens étaient délivrés. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et Jiphase montait à un niveau. Et d'autres églises ont eu peur que leurs adeptes commencent à quitter l'église, leurs églises là, églisettes ou religion, pour venir à Jiphase. Et Jiphase a bouleversé Kinshasa. Des gens se réunissaient vraiment, plus de 10 000 personnes pour parler de nous devant un micro. Attention. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais pendant qu'elle disait, nous étions en train de continuer par la prière, de formation, des enseignements. Et une chose que j'aime avec le Seigneur, regardez tout ce que j'ai donné comme enseignement dans Jiphase. Ça respecte toujours ce que le Seigneur nous a dit. Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Dans cette église, on n'a jamais prêché un homme. Dans cette église, on n'a jamais élevé un homme. Dans cette église, on n'a jamais élevé quelqu'un. Si ce n'est que Yehoshua Hamashiach. Nous avons vu des gens venir ici sans diplôme d'État. Ils ont
reçu les diplômes dans cette église. J'ai connu les gens ici, ils étaient que des D6. Ils ont fini les études dans cette église. Et le Seigneur prophétisait. Le Seigneur prophétisait. Oh non, nous sommes vraiment les amis du Saint-Esprit. Nous sommes vraiment les amis du Saint-Esprit. Et retenez une chose. Phase internationale, réveil, réforme, dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Je vais expliquer ça. Après l'historique, je vais maintenant parler des objectifs. La première chose que vous devez savoir concernant les objectifs, je vais lire notre préambule. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15. Tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Travaillez de manière à remplir cette noble mission et les devoirs de tout chrétien qui se sait appelé par le Seigneur par sa gloire et sa vertu. Néanmoins, pour parvenir à cela, il convient de mettre en place un certain nombre de cadres qui, au-delà de travailler pour la conversion des âmes, œuvrer pour leur formation de manière à les rendre dynamiques en vue de l'œuvre du ministère, comme précisé dans Ephésiens chapitre 4, 11 à 12. C'est ainsi que, étant convaincu que le Seigneur Yoshua Mashiach nous a sauvés pour servir, 1 Thessaloniciens 1, le verset 9e, conscient de la mission que le Seigneur Yoshua nous a laissée, celle de faire de toutes les nations ses disciples, et convaincu de la vision que Elohim a confiée à son serviteur Shadrach, Tawigen, Mouloumé, celle de transformer la terre, les vies et les vies humaines par la puissance du Saint-Esprit, la parole d'Elohim et la raison, afin de libérer le monde de toute oppression du diable et du péché. Transformer la terre et les vies humaines par la puissance du Saint-Esprit, la parole d'Elohim et la raison. Transformer la terre et les vies humaines. Bien aimé, si les vies humaines sont transformées, le christianisme ou les disciples là, ce n'est pas seulement pour la transformation de l'homme, mais la transformation de son environnement. Vous avez compris ça? Les vies humaines par la puissance du Saint-Esprit, la parole d'Elohim et la raison. Je parlais du réveil, réforme, dans la sanctification, l'amour et l'excellence. Le réveil, c'est quoi? Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'on parle du réveil, c'est la conversion. Nous sommes tous en Adam morts. Adam a péché, nous sommes des morts. Toute personne qui n'a pas cru à Yoshua HaMashiach, cette personne est morte. Cette personne, il est considéré comme un mort. Vous voyez ça? Et quand on dit réveil, notre première mission, c'est de convertir des gens, de gagner les âmes pour le Seigneur. Les gens doivent quitter l'état de la mort à la vie. Et pour que les réveils puissent avoir lieu, il faut la prédication de la croix. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Paul a prêché la croix et plusieurs personnes ont crié Amen. Hein? Alléluia. Il a dit sauvez-vous de cette génération perverse. Maintenant, quand une personne se réveille le matin, la première chose quand on se réveille, qu'est-ce qu'on regarde? C'est la montre. Quelle heure? Quelle heure? Quelle heure? Vous voyez ça? Et nous sommes à la dernière heure. Au temps de l'enfer, où l'ennemi, le Seigneur a sémé sa parole. Il a dit à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, c'est ça. Mais le diable est venu aussi s'aimer la confusion. Comme nous avons quitté le sommeil, on s'est réveillé. Quand on se réveille, on ne reste pas comme ça.
On cherche à prendre soin de son corps, à brosser les dents. C'est ça la réforme maintenant. Nous tombons dans la réforme. Les messages, les contenus de l'évangile. Et la réforme veut tout simplement dire un retour radical à la parole du Seigneur, un retour radical aux fondements apostoliques. Et si vous ne savez pas, les messages déjà de la croix, c'est la réformation. Ah oui? Parce que Yehoshua a demandé, on a posé la question à Yehoshua concernant le divorce, si je ne me trompe pas. Le Seigneur a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Donc, le Seigneur est venu pour réformer. Donc, ramener les choses à son état initial. Le réveil, on se réveille. La réforme, on doit maintenant prêcher quel message? Quand la personne prend conscience, maintenant, il se réveille, il prend conscience qu'il est vivant, il regarde l'heure, oh, c'est la dernière heure. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Il doit maintenant s'attacher au message que le Seigneur a donné et les messages que ses apôtres ont donné. C'est pour cela, vous allez voir, nous avons aussi, hormis ce que j'ai lu, notre statut, on a aussi ce qu'on appelle la déclaration de foi. La déclaration de foi. Nous croyons que les Écritures constituées des 66 livres du Tanakh ou Ancien Testament sont la parole d'Élohim. Elles détiennent leur inspiration et leur autorité d'Élohim seul. Elles sont infaillibles et seule norme pour la vie et la foi de l'Église. Il en découle que ni les coutumes, ni les décrets, ni les visions, ni les miracles, ni aucune autre révélation, ni tradition ne saurait modifier ou compléter les Écritures. C'est clair. Et tout le monde a signé, c'est ça, ça reste intact. Ça ne changera pas. Nous pouvons changer des pasteurs, ça restera. Toutes choses doivent être examinées, réglées, réformées d'après les Écritures qui contiennent tout ce qui est nécessaire au salut et à l'édification de l'Église. Point et barre. Et on a donné des références. De Timothée chapitre 3, à partir du verset 15e jusqu'au verset 17e. De Timothée, chapitre 3, 15 à 17, de Pierre 1, 20 à 21, 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 2, 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 2, de Pierre chapitre 1, 20 à 21. Vous voyez? Maintenant, le réveil, la prédication de la croix, les gens se réveillent, après le message de la réforme, mais comment nous pouvons communiquer ces messages, ou à d'autres thèmes, comment nous devons amener les gens au réveil et à la réforme? Comment? Le Seigneur nous donne la première chose, dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué certaines personnes viennent sans amour. C'est comme si on était dans un champ de bataille. Vous devez seulement accepter que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Alors que c'est une déformation. La lettre J n'existe pas dans la langue hébraïque. C'est une déformation. Je vais publier, je crois, quelque chose, je crois le jeudi ou le vendredi. Je suis en train déjà de préparer un texte. Sans amour. Si vous regardez aujourd'hui Facebook, il y a des jeunes gens qui n'ont ni église locale, ni ils sont en train d'attaquer, d'insulter même les églises, les hommes, des insultes. Non. On doit apporter l'évangile avec amour. Parce que rappelle-toi que toi aussi tu étais comme ça. Moi j'ai insulté même les évangélistes. Quand ils venaient m'évangéliser en disant il faut abandonner les idoles, on avait des débats. Mais il y avait un jeune homme que j'apprécie beaucoup, qui ne se fatiguait pas. Même si je l'incite, il viendra toujours me parler. Et il parlait avec douceur. Je dis, mais j'incite cet homme, ce jeune homme, à tout moment. Mais comment il est toujours posé, calme?
je dois venir. Les jours que j'ai pris la décision de venir, c'est les jours où le Seigneur m'a visité. Amen. Hein? Nous allons réveiller les gens, réformer les gens avec amour. Si on te réveille brutalement, tu te fâches, non? Ah, non. Amen. Dans l'amour, nous devons aimer. Le Seigneur nous a aimés, mais nous étions encore pécheurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour! Elohim est amour. Évangéliser avec amour. Évangéliser avec patience, amour. Dans l'amour, la sanctification. Voilà. Pourquoi la sanctification? Plusieurs évangélismes eux-mêmes ne sont passés. Abandonner la masturbation. Un grand masturbateur. Arrêtez avec les mensonges. Un grand menteur. Il ne faut pas voler au travail, mais il a volé l'argent d'élite. La sanctification, vous savez qu'il y a 3 types de sanctification. La sanctification positionnelle, notre position en Christ, et la sanctification quoi? Progressive. Progressive, merci frère. Progressive. Et la sanctification totale. Ou finale. Vous voyez ça? Tu ne peux pas réveiller les gens. J'phase, retenez ça, c'est ça notre mandat. C'est ça notre mission. Partout où tu y es, un ami du Saint-Esprit. Partout où tu y es, et le ballon prophète Moabou. Partout où tu y es, Jifasien. Il nous appelle comme ça. Et ce matin, il m'a appelé. Joyeux anniversaire. Je dis, ce n'est pas mon anniversaire. C'est l'anniversaire de Jifa. Il dit, oh, est-ce qu'on peut parler de Jifa sans parler de toi? Bon, j'arrête. Mais fais passer mes souhaits à tous Jifaciens et Jifaciennes. Je dis, oh! Non, c'est beau, hein? La sanctification. Amen. N'indexez pas toujours les autres. Amen. Hein? C'est vrai que l'être humain est faillible. Nous faisons des efforts chaque jour pour ressembler au Seigneur Yahushua Hamashiach. Mais nous devons marcher dans la sanctification et l'excellence. Pourquoi l'excellence? Bien-aimé, à l'époque, le Seigneur nous a dit une chose, que plusieurs chrétiens vivaient dans la médiocrité. Moi, je vous dis, dans cette église, vous avez un exemple. Vous avez un pasteur qui n'a fait que distinguer à l'université. Mais j'ai prié, j'ai jeûné, je méditais la parole. Vous avez un modèle. Et l'excellence dans tous les domaines, tout ce qu'un ami du Saint-Esprit, tout ce qu'un Jifacien fait, on doit avoir la touche de l'excellence. C'est pour cela que beaucoup de gens me posent la question, mais pasteur, pourquoi? Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous sommes une communauté, une église très bien organisée. Nous parlons à d'autres langues, nous prêchons la foi, nous prêchons la parole, mais nous devons être excellents. Quitter la médiocrité. Regardez, si vous regardez l'univers, la façon dont Elohim a créé, c'est la beauté. Il a mélangé les couleurs, les ciels, c'est tout ce que le Seigneur a créé, c'est beau. Même les crocodiles, il est beau. L'excellence, nous prions un Elohim excellent. Et tout ami du Saint-Esprit doit faire un effort pour exceller. Tout ce que nous faisons ici, même servir Elohim, on te donne une responsabilité. Tu es administrateur. Le pasteur ne doit pas être derrière toi. Tu es ancien. Tu dois tout le temps noter, écrire. Tu dois faire quelque chose pour l'église. Même si tu n'as pas une responsabilité, c'est que tu peux faire. Tu peux dire, papa, ancien, j'ai telle chose, j'aimerais proposer à l'église.
C'est ça l'excellence. C'est ça l'excellence. Chaque jour, nous devons servir Elohim avec excellence. Tout ce que vous êtes en train de voir ici, on est en train de faire, d'aménager. C'est quoi? Ce sont des idées. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut mettre des ampoules? Est-ce qu'on peut acheter ça? Est-ce qu'on peut ajouter une caméra? Est-ce que, à chaque fois que vous servez Elohim, vous devez le faire dans l'excellence. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas excellent, en tout cas, vous n'êtes pas enfant d'Elohim. Maman Cynthia, tout le moment, il dit, non, on doit acheter un tapis ici. Hormis les tapis, qu'est-ce qu'on doit acheter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et beaucoup sont des médiocres. Mais nous devons être excellents. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Il a marché avec nous pendant 10 ans. Et comment l'église Jiphase est organisée? Comment l'église Jiphase est organisée? Comment l'église Jiphase internationale est organisée? Les logos, vous connaissez, notre devise. Et pendant tout au long de ces 10 ans, le Seigneur a fait beaucoup de choses. On a organisé des prières, des familles, des veillées, des nuits de prières, beaucoup des activités. On a eu même à prier dans des maisons, à la forêt, je sais pas, des montagnes à Manguengenge. Et cette église est composée des membres suivants. Nous avons les membres adhérents. Les membres adhérents, ce sont des personnes physiques ou morales qui, par leur adhésion, témoignent leur intérêt à l'église et lui apportent leur soutien, notamment financier. Ils sont élus par le conseil des anciens. C'est ce que nous appelons les partenaires financiers. Nous avons les membres effectifs. Ce sont des personnes morales ou physiques qui constituent la cheville ouvrière de l'église en la soutenant par leur travail effectif au sein de l'église. Les membres effectifs, ce sont des membres qui, non seulement ils viennent, mais ils participent aussi à l'organisation et ils sont vraiment en permanence dans l'église Jiphase. L'église locale Jiphase, c'est vraiment leur église d'attache. Mais nous avons les membres bénéficiaires. Personnes physiques ou morales qui bénéficient de près ou de loin des services rendus par Jiphase. Il y a des gens qui nous suivent en ligne, mais ils ne sont pas des membres effectifs. Ils ne viennent pas, on ne les reconnaît pas. Il y a des gens aussi qui viennent ici, mais ils ne sont pas effectifs, ils viennent pas. Ils sont seulement des membres bénéficiaires. Ils bénéficient tout simplement d'un service rendu par l'église Jiphase. Fonctionnement, nous avons les églises. Parce que Jiphase international, c'est comme la grande communauté. Jiphase veut dire quoi? Groupe d'intercession et de formation, les amis du Saint-Esprit. Quand on dit groupe, il y a des gens qui disent, vous êtes seulement un groupe, vous n'êtes pas une église. Groupe veut dire quoi? Tapez dans vos dictionnaires. Groupe veut dire quoi? Tapez ça. Tapez ça, quelqu'un va lire. On va comprendre une chose. Et pourquoi on a... Non, je vais expliquer ça après. Rapidement, quelqu'un va lire à haute voix. Ensemble des personnes ou d'animaux. Ensemble des personnes. Le groupe, c'est l'ensemble des personnes qui font quoi? Ils ont quelque chose en commun. C'est ça. L'ensemble des personnes. Et l'église, c'est quoi?
l'ensemble des personnes qui ont crié à Yoshua Hamashiach. Donc, Jepha, c'est l'ensemble des personnes qui ont quoi en commun? La foi en Yoshua Hamashiach. Vous avez compris, hein? Ok? Là, c'est la communauté Jiphas internationale. Maintenant, au sein des Jiphas, il y a plusieurs églises. Nous avons ici, nous sommes où? À l'église mondiale de Kinshasa. Mais, et maintenant, chaque église, là, je donne d'abord l'organisation des églises. Avant de parler les organisations des Jiphas, des églises. Nous avons les conseils des anciens. Selon la Bible, nous voyons que chaque église doit avoir des anciens. Les conseils des anciens. Deuxièmement, nous avons les conseils d'administration, ou ce qu'on appelle les diaconats. C'est ça. 3, nous avons les secrétariats généraux. 4, nous avons les départements. Nous avons plusieurs des départements. Là, c'est l'organisation de chaque église. Maintenant, dans la grande communauté Jiphas internationale, nous avons les conseils mondiaux des anciens. Les anciens qui gèrent toutes les églises des Jiphas. Ou si vous voulez, toutes les instantions des Jiphas. Les conseils mondiaux des anciens. Amen. Hein? Et chaque pays a un conseil national des anciens. Et ainsi de suite. Au niveau provincial aussi. Et même au niveau des districts. Là, c'est l'organisation. Amen. Hein? Amen. Hein? Et si vous n'êtes pas organisé, vous risquerez de tuer même les réveils. Les manques d'organisation tuent les réveils. Et trop d'organisation aussi tue les réveils. Alléluia. 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 Qu'est-ce que l'église, hormis ce que je lis, les Saintes Écritures, l'église Jiphas croit au Seigneur Yoshua Hamashiach comme le véritable et l'unique sauveur, comme Dieu, comme Elohim manifesté en chair. Nous croyons à ça. Nous croyons au Sali. Elohim et Yoshua Hamashiach et Elohim. Nous croyons au Sali. Nous croyons que tout être humain peut être pardonné de ses péchés et devenir ainsi juste devant Elohim. Et c'est là par la grâce d'Elohim que nous recevons par la seule foi à Yoshua Hamashiach. Par la grâce. Les salis par la grâce. Les salis au moyen de la foi. Alléluia. Et par grâce. Nous croyons que tout homme justifié par la foi reçoit la possibilité de se détourner de ses péchés et de vivre une vie sainte et pure par l'action du Saint-Esprit. Nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à l'Église, nous croyons au mariage. Mariage monogamique. Le mariage est fondé sur une relation exclusive, une union fidèle et loyale pour la vie, fondée sur l'amour entre deux personnes de sexe opposé. Cette relation entre mari et épouse doit être à l'image de la relation entre Yoshua et l'Église. Quelques pratiques des ordonnances que nous croyons. Des choses. Les baptêmes par immersion des adultes après la repentance du péché et la foi à Yoshua Hamashiach. Les baptêmes par immersion des adultes. Deuxième ordonnance, la Sainte Seine au repas du Seigneur comme puissante commémoration des souffrances et de la mort de Christ pour notre salut, mais aussi comme glorieuse affirmation de son triomphe. Vous voyez, des pratiques que nous croyons ici. Les baptêmes par immersion et la Sainte Seine. En dehors de ça, nous n'avons plus d'autres pratiques. Oh, telle chose, prier, à telle chose faire. Non, non, non. Nous seuls, la foi à Yehoshua sauve. La foi à Yehoshua sauve. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas les salis. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas les salis. Nous croyons que Yoshua Hamashiach est mort, ressuscité, monté au ciel et il reviendra. Il y aura enlèvement des saints.
juger les vivants et les morts, les sauver pour la gloire éternelle, tandis que les non convertis pour la perdition éternelle, les temps de faits et de souffres. C'est ce que nous croyons. Il était venu ici, Elohim, nous croyons que Elohim, le créateur, Yahweh, s'est manifesté en chair. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il reviendra pour l'enlèvement. Et après l'enlèvement, nous croyons qu'il y aura tribulation. Et le Seigneur jugera les vivants et les morts, les sauver pour la gloire éternelle, tandis que les non convertis pour la perdition éternelle. Nous croyons à ça. Nous ne croyons pas aux représentations quelconques. Exode 23, 6, Elohim interdit ça. Non aux statues, non aux photos. Je sais pas moi, de pasteur, vous connaissez, on était à Ouachala, on louait. Est-ce que quand on avait décoré, on a écrit les noms, on avait mis la photo d'un pasteur là-bas? Non. Nous ne croyons pas à ces choses. On doit mettre la photo du pasteur, la photo de tel, on doit mettre la photo de Yehoshua. Yehoshua n'a jamais pris la photo. Ou la photo d'un quelconque prophète. Comme nous voyons, c'est là, chez les Branamis, ils mettent une photo ici des Branham et une photo ici, soi-disant de Jésus. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos. Nous ne prions pas par représentation. Alléluia. On représente la personne qui est absente. Alléluia. Et la personne qui est présente, on les présente. Oh, oui. Il est à nous. Comment nous pouvons les représenter? On peut comprendre même dans l'ancienne alliance qu'on puisse représenter les choses. Parce qu'il n'y avait pas la présence réelle du Seigneur. Mais maintenant, sa présence réelle est en nous. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comment tu vis avec une personne, tu peux encore le représenter par une photo ou statue. Bien-aimés, maintenant, préparez-vous. Vous savez, depuis sa création, le message de la croix que nous prêchons, est persécuté. Et il y a des gens qui font des complots dans le monde des ténèbres pour détruire cette œuvre. Mais j'aimerais vous dire, personne ne peut détruire cette œuvre. Personne. Je vous dis, personne ne détruira cette œuvre. Personne ne détruira cette œuvre. Personne ne détruira cette œuvre, car Jéphas est bâti sur les rocs. Jéphas est bâti sur Yehoshua Amashia, le roc. Jéphas est bâti sur le roc. Amen, acclamons le Seigneur. Et écoutez, considérez ces 10 ans comme un moment de sémence. Le Seigneur a voulu équiper son œuvre pendant 10 ans. Même si tu n'étais pas là au commencement, quand tu adhères, tu dois avoir l'esprit des 10 ans. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur m'a dit pendant que je préparais ce moment, vous êtes des chauffards. Et si les chauffards donnent un son confit, qui se préparera à la guerre? Vous êtes la voix de minuit. Au milieu de la nuit, vous devez crier. Voici l'époux. Et à ce temps de la fin, nous avons que 2 messages. Voici l'agneau et voici l'époux. Voici l'agneau te donne la nature divine, la vie éternelle. Tu deviens enfant d'Elohim. Parce que quand tu manges l'agneau, tu as le salut, tu as la délivrance. C'est pour cela Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Elohim qui ôte les péchés du monde. Jéphas, dites aux païens, voici l'agneau. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste, quand il a dit voici l'agneau, c'était une réponse qu'il a donnée à Isaac. Isaac a dit, mais papa, nous avons les bois, nous avons, mais où est l'agneau?
Et cette question est restée sans réponse. Des siècles, des siècles. Et Jean-Baptiste est venu, il a dit à Isaac, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Présentez au monde l'agneau. C'est l'agneau qui libère. C'est l'agneau qui délivre. C'est l'agneau qui restaure. C'est l'agneau qui ôte le péché. En lui, nous avons la délivrance. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Yehoshua. Car sans Yehoshua, il n'y a pas la vie, il n'y a pas les salut, il n'y a pas la vie, il n'y a pas les salut. Dites au monde, ne suivez pas la religion, aucune religion ne sauve, aucune dénomination ne sauve, mais c'est l'homme de la croix seul qui sauve. Et quand cet homme te sauve, tu dois maintenant chercher une bonne église locale pour ta communion. Et le deuxième message, après avoir mangé l'agneau, la personne doit grandir. Oh, ah. Maintenant, le deuxième message, c'est voici l'époux. L'époux, c'est la dernière dimension que nous avons avec le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Il y a des gens qui ont mangé l'agneau, mais ils sont des enfants. Les enfants sont limités. L'enfant, il ne peut pas voir la nudité. L'enfant, il est là limité. Il y a des gens aussi qui sont des serviteurs. D'ailleurs, l'enfant est plus que les serviteurs. Les serviteurs, quand ils finissent de travailler, ils rentrent, mais l'enfant reste. Mais la troisième dimension, la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. L'épouse entre même dans l'intimité de son mari. L'épouse entre même dans l'intimité de son époux. C'est la relation que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Et là, le Seigneur nous amène dans sa connaissance. Nous devons connaître maintenant que l'agneau n'est pas resté seulement l'agneau, il est ressuscité et il est notre époux. Il est notre époux. Il reviendra pour notre noce. La parousie est une réalité. Vous, ne vous conformez pas au siècle présent, j'phase. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez éclairer. Vous devez éclairer. Vous devez éclairer. Vous devez éclairer. Vous êtes les sels de la terre. Vous devez donner de la saveur. Vous devez donner de la saveur. Ne cachez pas vos lampes. Ne cachez plus votre lampe. Que votre lampe puisse briller afin que le monde puisse savoir que Yehoshua HaMashiach a ses disciples. Ne devenez pas disciples des noms. Ne devenez pas disciples des noms. Ne devenez pas disciples des noms. Ne faites pas ce qu'une fille a fait en disant que, ah oui, les hommes de Dieu payent les prix pour nous. Les parents biologiques ont aussi payé les prix, ils ont payé les prix pour nous. Les professeurs de premier matin, ils ont payé les prix, tout le monde paye les prix. Oui, c'est réel. Amen, hein? C'est fondamental. Mais dire que, même si mon père, soi-disant spirituel, est dans l'erreur, moi je vais les soutenir. Là, c'est faux. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Là, c'est l'esprit d'erreur. Comment quelqu'un est dans le faux et dans l'erreur, toi tu vas dire, moi je vais seulement les descendre. Là, tu es fanatique, fanakuiti, fana ivre, idolâtre. C'est comme ça que l'erreur commence. C'est comme ça que les hérésies commencent. Toi, tu es qui pour qu'on ne puisse pas te corriger? Il y a parfois, on prêche ici, au lieu de donner tel verset, on a commis une erreur, on a donné tel verset. On veut, non, papa, s'il vous plaît. La fois passée, c'est fini, ça passe. Mais toi-même, si c'est ça, c'est mon père. Fanakuiti. Qui est mort pour vous? C'est Yehoshua. Qui a payé les grands prix pour votre salut? C'est Yehoshua. Aimez cet homme, adorez cet homme. Mais, ayez de la reconnaissance. La déférence, la Bible dit, respectez les anciens.
les hommes de Dieu qu'Élohim a établis. C'est ça aussi la maladie dans cette génération. Les gens pensent que la réforme, c'est insulter les hommes de Dieu. Non, non. Ils sont là pour le perfectionnement des airs en vue de l'œuvre des ministères. L'égalité là que vous prenez, c'est au niveau d'Isali. On est tous enfants d'Élohim. Mais dans chaque communauté, il y a toujours, au-delà d'Isali, mais il y a aussi des fonctions qu'on occupe. Du point de vue fonctionnel, nous ne sommes pas les mêmes. Ah oui? Dans votre famille, vous êtes tous les humains. N'est-ce pas? Et votre père et vous. Alléluia. Mais est-ce que tout le monde est père? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et maintenant, quand un enfant se lève un matin, hey, papa, oui, vous êtes tous les humains. Mais vous n'avez pas la même fonction. Il y a les nés, il y a les deuxièmes, il y a les cadets. Dans l'église du Seigneur, le Seigneur aussi a établi les 5 ministères, les anciens. Il a établi chacun selon sa grâce. Et le fait n'est pas respecter la grâce de quelqu'un d'autre. Vraiment, vous êtes impoli, mal éduqué. Aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont impolis. Il y a des gens qui boulent les gens. Si tu es soi-disant chrétien, tu parles à d'autres langues, tu dis Amen. Mais pour saluer quelqu'un, c'est difficile pour toi. Pour dire bonjour. Nous à l'époque, c'était même pas bonjour. On disait shalom frère, shalom à tout moment. Aujourd'hui, il y a des gens qui boudent. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Ans, nous avons marché avec le Seigneur. 10 ans, le Seigneur a accompli beaucoup de choses dans nos vies. Mais ce n'est pas encore la fin. Car Jiphaz doit toucher les extrémités de la terre. Ah oui. Et pour toucher les extrémités de la terre, nous devons vivre dans l'humilité. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Soyez humbles. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont... Vous savez, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est une église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont crié au Seigneur Yoshua Mashiach. C'est invisible. Ce n'est pas un bâtiment. Les temples, ce n'est plus les briques. Le Seigneur dit, la Bible dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. On parle des humains. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont l'orgueil des briques. Oh, nous avons bâti un grand temple. Nous ne sommes pas comme vous. Mais les disciples n'ont pas bâti des briques, des temples. Mais ils ont bâti les gens. Ils nous ont laissé les écrits. Lisez les épîtres pauliniennes, vous allez voir. Lisez ce que les apôtres ont écrit, ce que les prophètes. Est-ce que Ésaïe a laissé une maison? Jérémie a laissé quoi? Mais la grandeur d'une église locale, ce n'est pas par rapport au bâtiment, mais par rapport à son message. Et le message, c'est l'œuvre de la croix. Oh, nous sommes partout. Vous êtes partout, mais vous prêchez quoi? Qu'est-ce que vous dites aux gens? D'ailleurs, vous êtes partout dans vos églises. Vos églises est remplies des paralytiques, des fous même, des vents. Mais si vous êtes puissants, sortez, allez maintenant guérissez de ça. Car au-delà de prêcher la saine doctrine, l'église aussi doit manifester la puissance. Et quand il y a manifestation de la puissance, plusieurs tombent dans l'orgueil. Ne soyez pas orgueilleux. Ce n'est pas la main de votre pasteur qui agit ou votre main qui agit. C'est la main du Tout-Puissant, Yehoshua HaMashiach. À chaque fois que les hommes vous donnent la gloire, refusez. Il y a un jour un pasteur a prêché, quand on vous donne la gloire, non. Prenez cette gloire, donnez ça à Jésus, non. Quand vous prenez déjà la gloire c'est... vous êtes déjà dans les faux. Vous êtes déjà orgueilleux.
pourquoi les apôtres, quand on leur donnait gloire, ils déchiraient les vêtements pour dire que non, 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 on refuse ça, donnez ça à Yahushua. Mais aujourd'hui, on vous dit, non, prends ça, apprends ce que le Seigneur je te donne. Ah non, tu es orgueilleux, tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. C'est le Seigneur qui agit. Ce micro ne peut pas dire que c'est micro qui est en train de parler. Non, c'est moi. Si j'arrête de parler, est-ce que ça va parler? Non. Mais aujourd'hui, il y a des micros qui sont orgueilleux. Il y a des micros orgueilleux. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions évangéliser. Nous aurons des activités. Aujourd'hui, c'est la grande célébration. Mais on aura des activités évangéliques. Mais je ne veux pas que vous puissiez être trop collés au programme de l'église. Non. Évangéliser même d'une manière personnelle. Évangéliser même d'une manière personnelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre un programme de l'église. Vous n'avez pas besoin d'attendre un programme de l'église. Vous devez évangéliser même sans un programme. Parce que l'évangélisation, c'est la vie des chrétiens. L'évangélisation, c'est la vie des chrétiens. C'est la vie, la vie, la vie. Un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Évangéliser. Et la main du Seigneur sera sur vous. Je disais, et la main du Seigneur sera sur vous, évangéliser. La première responsabilité que le Seigneur nous rappelle, l'évangélisation. Parle de lui, là où tu travailles. Cherche, l'apôtre Paul dit, dans toute occasion favorable ou non, prêche la parole, évangéliser, parler de Yahushua. Amen. Et après avoir parlé, les gens doivent croire et venir pour que nous puissions ensemble continuer cette mission. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Une autre chose que le Seigneur nous rappelle encore, c'est qu'il nous avait dit, nous devons rester attachés à la saine doctrine. Nous ne devons pas changer les messages qu'il nous a confiés. Et aujourd'hui, j'attends les gens dire que chaque église a son message. Non. L'église, elle est une. Et l'église a un seul message, prêcher, proclamer Yahushua Mashiach mort, ressuscité. Amen. Délivrance et salut pour tous. Troisième chose que le Seigneur nous rappelle, la vie de prière. Nous devons prier. Et dans la prière, rappelez-vous qu'au début, le Seigneur nous a dit de prier pour les pays, les nations. De prier pour les familles, de prier pour les malades, de ne pas oublier les orphelins. Quatrième chose, l'hospitalité. L'hospitalité et l'aumône. Nous devons soutenir les orphelins. C'est pour cela, chaque le 17 mai pour nous, c'est une journée internationale pour nous, dédiée aux démunis, orphelins, prisonniers, les malades aussi. On se cotise pour aller, pour aider les orphelinats, pour aider les prisonniers. Là, c'est ce que la communauté avait prévu. Mais toi aussi, le reste des jours, tu peux aussi aller les visiter. Amen. Et dans cette église, il y a l'amour. Il y a de l'amour. Ce n'est pas pour vous flatter, mais j'ai sillonné plusieurs églises. Ce que j'ai trouvé comme amour dans Géphase, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Je ne dis pas que nous sommes
la seule église. Non, je ne dis pas, je dis les églises que moi j'ai côtoyées. Ce qui se passe dans les églises que j'attends, nous au moins ici, il y a de l'amour. Il y a des gens qui ont connu des problèmes. Malgré que nous sommes chargés, on les a rendus visite, on les a soutenus. On a payé pour les gens de frais. On a soutenu les gens comme ça. Mais quelqu'un m'a dit, mais ces gens-là sont ingrates. Tel a dit ça, tel est parti, tel a fait ça. Bien-aimés, ne nous laissons pas de faire le bien. Nous attendons la récompense auprès du Seigneur, pas auprès des hommes. Alléluia. J'ai vu des sœurs en cachette donner à d'autres sœurs les habits. J'ai vu des frères soutenir telle sœur qui manquait un transport. Je l'ai vu. Et on est unis. Amen. Hein? On est unis. Et nous devons croître dans cette unité. Nous devons garder cette unité. Et éviter les divisions. Éviter des partis pris. Éviter la jalousie. Éviter les querelles. Continuons toujours à nous aimer les uns les autres. Amen. Et Yahushua viendra nous récompenser un jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier. Oh yes. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te célébrons pour 10 ans d'existence de ton œuvre. Sois élevé, Père. Charabadarabosh. Prie, célèbre le Seigneur. Nous allons prier pour Jephaz, que le Seigneur puisse étendre sa main, que le Seigneur, que la puissance du Très-Haut puisse nous accompagner toujours. Au nom de Yahushua, montons. Au nom de Yahushua, montons en prière. Au nom de Yahushua, montons en prière. Et Rabashatarabra. Au nom de Yahushua, montons en prière. Au nom de Yahushua, montons en prière. O Rabba Shatarayabra, Rumama Telebro, Shabaraba Telebra, et Kazamaraba Shatarabra. Oh Seigneur, nous te célébrons pour les 10 ans d'existence de ton œuvre. Nous te bénissons les très hauts. Rumayabasha, accompagne-nous, que ta main puissante nous accompagne. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. La braba shatarabra. Rumamamarabarabasha. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom puissant et glorieux de Yahushua.